j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, hein. On ne s'attend pas à utiliser ChatGPT pour ces choses-là. Si vous n'êtes pas familier avec ChatGPT, parce que le sujet est apparemment pas du tout connecté à ChatGPT, vous allez voir ce qu'on va faire avec. ChatGPT est un modèle d'intelligence artificielle qui vous permet de faire beaucoup de choses, de générer des idées, de résoudre des problèmes, etc. etc. Je vous laisse regarder sur Google si vous n'êtes pas adepte ou connaisseur de cet outil. Alors, il y a deux versions. La version gratuite, ChatGPT 3.5, vous vous connectez avec un compte, moi je le fais avec un compte Gmail. Sinon, on peut utiliser la version 4 qui est beaucoup plus pertinente et a beaucoup moins de limitations. Donc, si ça vous intéresse, vous vous enregistrez sur le site d'OpenAI. Ici, Get Started, vous vous connectez et puis vous utilisez la version que vous souhaitez. Je vous mets d'ailleurs le lien affilié en dessous pour que vous avez un mois gratuit. Ça coûte à peu près 18 €, une vingtaine de dollars. Alors, introduction faite, maintenant, quoi on va parler d'un sujet qui touche quasiment tout le monde, hein, parce que, comme tout être humain qui se respecte, il faut manger, il faut grailler. Ça veut dire qu'il faut soit sortir dehors tout le temps pour aller chercher à manger, soit cuisiner. Donc la plupart des gens, c'est chose tout à fait humaine, hein, cuisinent chez eux. Et ceux qui cuisinent, comme moi d'ailleurs, je cuisine tous les jours, on a toujours cette question qu'on se pose, cette question qui nous pourrit la vie parfois, hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Je ne sais pas quoi faire à manger. Si vous êtes dans ce cas-là, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est d'aller sur Google, taper « je ne sais pas quoi faire à manger ». Alors, ça peut être intéressant. Si par exemple vous allez sur... Donc, regarde le premier résultat de recherche, 15 idées quand on n'a pas vraiment le goût de cuisiner, 30 idées de machin, 20 idées de machin, que manger ce soir. Je vais prendre le premier lien et on va voir la limite en fait de cette chose-là. C'est que, en fait, suivre ces conseils-là présuppose que vous avez tous les ingrédients chez vous. Soupe de morue. Donc, je ne sais pas si... regardez maintenant, vous regardez cette vidéo, dites-vous, posez-vous la question, est-ce que vous avez de la morue chez vous? Est-ce que vous avez des poivrons? Est-ce que vous avez du poulet? Est-ce que vous avez de la courgette? Est-ce que vous avez 3 fromages? Etc. etc. Donc, on voit vraiment la limitation de cette chose-là, parce que quand on souhaite faire à manger, surtout si c'est le soir ou si c'est à midi, on n'a pas le temps, parce qu'on bosse, parce qu'on est occupé par autre chose, on n'a pas forcément le temps d'aller chercher les ingrédients. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ces réponses-là, en quoi elles sont utiles? C'est pour anticiper, c'est pour se dire, ok, je ne sais pas quoi faire à manger, je vais préparer peut-être une liste de choses à faire, de recettes pour la semaine, pour les jours qui viennent. Donc, alors, soupe de morue, donc il faut que j'aille chercher, je vais voir la recette. Alors, voilà, il me faut de l'huile d'olive, il faut de l'ail, il faut du flocon de piment fort. Alors ça, c'est un peu particulier. Il faut des tomates cerises, il faut voilà, du fromage feta. Donc je pense qu'on n'a pas tous ces ingrédients quand on va faire à manger, surtout le soir où on n'a pas envie de sortir. Moi, je vous propose une autre solution qui est plus intéressante et plus adaptée à ce que vous avez dans votre garde-manger, dans votre frigo. C'est qu'on va aller sur ChatGPT et au lieu d'aller chercher, d'anticiper ces choses-là, de se dire « Ok, il faut que je prépare tout ça », et de répondre à cette question, je ne sais pas quoi faire à manger maintenant et j'ai pas envie de sortir maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de nous créer ou de nous donner des idées de recettes, mais seulement avec les ingrédients qu'on possède déjà, soit dans son frigo, soit dans son garde-manger. Alors on va lui dire quoi? Bonjour, parce qu'on est gentil. Bonjour ChatGPT. J'aimerais faire une recette rapide et bonne avec seulement les ingrédients que j'ai dans mon frigo et garde-manger. Peux-tu m'aider? Alors, bien sûr, je serais ravi de vous aider. Je pense, normalement, voilà, il va me demander qu'est-ce que j'ai. Alors, disons que j'ai... Alors, ça, c'est la première méthode. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner une autre méthode. Beaucoup plus croustillante. On va le mettre à l'épreuve, hein. On va voir s'il peut nous générer des idées de recettes avec une autre façon. Je vous en parlerai juste après. Donc,
disons que j'ai des patates, j'ai... Alors, toujours je précise, si vous voulez faire un retour à la ligne, c'est Shift, Entrée. Sinon, il va vous valider ici le prompt. J'ai des patates, j'ai du fromage, tiens, fromage blanc, j'ai donc sel et poivre, ça j'ai, disons, une courgette, j'ai quoi? J'ai des œufs, j'ai 3 œufs. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? J'ai un oignon, et j'ai... Qu'est-ce qu'on peut avoir si je crois, hein? Hmm, de la pâte brisée peut-être. Et je pourrais avoir quoi? Et du camembert. Camembert. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près 8 ingrédients. Je compte pas le sel et le poivre. Donc, avec les ingrédients, vous pouvez préparer une tarte salée aux légumes et au camembert. Bon, déjà, j'ai ma recette. Il va me choisir les ingrédients. Et ensuite, j'ai les étapes de la recette. Donc ça, c'est une première méthode. Ce que je pourrais faire, c'est de lui dire, par exemple, imaginons que j'ai beaucoup moins d'ingrédients chez moi. C'est la dèche. Donc, j'ai ces ingrédients chez moi et j'aimerais, alors, avec ces ingrédients, je vais y arriver, donne-moi 5 idées de recettes rapides et bonnes, sans me donner, alors, je vais juste les idées, sans me donner les étapes. Donc, je reste sur cette liste-là. Ok, donc omelette aux légumes et au fromage, tarte salée au camembert et à la courgette, gratin de patates et courgettes au fromage blanc, purée, machin. Ok, donc vous voyez que c'est assez intéressant. Alors, ce que je vais faire maintenant, être un peu plus vicieux, je vais lui dire, disons que j'ai beaucoup moins en fait. Soit j'ai beaucoup moins d'ingrédients, soit je vais lui dire par exemple, crée-moi, donne-moi 5 idées de recettes avec les ingrédients que j'ai actuellement précités, mais seulement avec 4. Utilise que 4 ingrédients pour ces recettes. Donne-moi les recettes sans indiquer, les étapes. Je veux juste savoir en fait qu'est-ce qu'il peut me donner comme idée. Donc on va utiliser que 4 éléments. Omelette, fromage blanc et à l'oignon. Tartelette camembert oignon. Purée de patates au poivre. Courgettes grillées au fromage blanc. Alors, on voit que c'est pas mal. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aller regarder dans votre garde-manger, dans votre frigo, de lister ce que vous avez. Lister tout, hein, c'est-à-dire même si vous avez un peu de coriandre, si vous avez, je ne sais pas moi, du paprika, listez tout. Et il va vous générer des idées de recettes. Alors, il y a pas mal de façons de faire avec ChatGPT pour générer ces idées-là. On peut lui demander d'ailleurs, là j'ai demandé 5 idées de recettes, donc je vais remonter. Je vais copier ce prompt. J'ai ces ingrédients chez moi avec ces ingrédients, du coup. Donne-moi 5 idées de recettes rapides. 5 idées de recettes créatives. En changeant le prompt, créative, je peux dire par exemple 5 recettes de recettes créatives que les enfants aiment aussi. Créatives. On change le prompt, on va voir les résultats. Mini quiche à la courgette et au fromage blanc, omelette au camembert et aux oignons caramélisés. On voit que c'est un peu plus sophistiqué. Salade de patates tièdes au fromage blanc, tartare de courgettes, fromage blanc, etc. etc. Donc c'est une façon de faire beaucoup plus intéressante que d'aller sur Google et de taper je ne sais pas quoi faire à manger et puis il va vous sortir des recettes avec des ingrédients qui viennent de Mars que vous n'avez pas forcément chez vous. Cette recette est plus intéressante parce qu'il va exploiter ce que vous avez. Alors je pourrais par exemple
euh, je pourrais anticiper. Là, le sujet de cette vidéo, c'est pas l'anticipation, mais si je devais anticiper, je pourrais lui dire, par exemple, je pense peut-être que je vais faire une vidéo après sur ce sujet, c'est-à-dire, génère-moi. J'aimerais, par exemple, anticiper toutes les recettes de la semaine à raison de 2 repas par jour. Euh, je veux que ces recettes soient pas chères, soient nourrissantes et soient bonnes et rapides à faire. Donc, je peux lui poser ces conditions et il va me sortir tout ce que tout ce que je dois faire, tout ce que je dois acheter comme toutes les courses que je dois faire avec les quantités qu'on souhaite. D'ailleurs, si je fais on va poser la question rapidement. J'aimerais faire j'aimerais anticiper toutes les recettes de la semaine. Donne-moi un plan cuisiner 2 repas par jour. J'aimerais que ces recettes soient bonnes, légères et faciles à faire. Donne-moi ensuite la liste de tous les ingrédients que je dois acheter avec les quantités. Donc là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais... Alors, petite remarque, quand vous voulez remonter, que vous êtes là, ne le faites pas avec la flèche, parce que sinon, il va vous ressortir le prompt précédent, et vous allez devoir retaper tout ça, toujours avec la souris. J'aimerais que ces recettes soient bonnes, et j'aimerais facile à faire. Donne-moi ensuite la liste des ingrédients. OK. Alors, j'aimerais que ces recettes ne soient pas trop chères. OK. Et donc, de cette façon-là, on aura un plan tous les repas. Alors, j'ai pas précisé, j'aurais pu lui dire que dans mon alimentation, ben, j'aime plus la courgette et la patate, j'aime moins ce truc-là. Alors, évite d'utiliser tel ou tel ingrédient. Déjeuner, salade de thon, dîner, poulet grillé avec légumes rôtis. Déjeuner, omelette aux épinards et feta, dîner, soupe, OK. Et je peux préciser encore plus à chaque fois si j'ai un régime alimentaire précis, si par exemple j'ai une maladie chronique, je vais lui dire par exemple évite tel aliment. Il y a des gens par exemple qui souffrent du syndrome du côlon irritable, évite les fritures, évite tel ou tel truc. Et en fait, il va me faire toutes ces recettes-là en fonction de ce que je lui ai dit. Donc là, on voit que liste des courses et quantité approximative, donc t'en conserve 2. Si vous voulez vraiment pousser le vice plus loin, donc vous mettez par exemple, vous pouvez calculer combien ça va vous coûter tout ça. Vous prenez cette liste, vous copiez, vous collez ici, par exemple comme ça, et vous mettez par exemple, tant conserve, je sais pas moi, 1,80 €, 1,50 €, 6 filets de poulet, je sais pas moi, 12 €, etc. Et ensuite vous lui dites, calcule-moi le panier en fait général, global de ces achats-là. Ça devrait vous aider à planifier vos repas. Donc on peut planifier ses repas et on peut préciser, être beaucoup plus précis dans les prompts selon soit nos habitudes alimentaires, soit peut-être le temps. J'aurais pu lui dire ici, j'aimerais que ces recettes soient bonnes, etc. Mais j'aimerais que ces recettes soient facilement, qu'on puisse les faire par exemple en 20 minutes chrono, parce que j'aurais pas le temps. Donc de cette façon-là, c'est beaucoup plus intéressant que d'aller sur Google, de taper je sais pas quoi faire à manger, ou de taper par exemple recettes rapides. Le problème de ces recettes rapides, bon, elles sont bien, mais il faut avoir les ingrédients chez soi. Et on n'a pas forcément les ingrédients chez soi. Je peux lui dire, par exemple, dans ces recettes-là, n'utilise pas le four. Disons que j'ai pas le four. Ou par exemple, j'aimerais, tiens, on va être un peu plus créatif. Je vais dire, reprends les ingrédients donnés plus haut, crée-moi 5 recettes ou 10 recettes sans étape à faire au micro-ondes. Peut-être que j'ai pas de four, j'ai pas envie d'utiliser le four, micro-ondes. Je vais corser un peu le truc et dépasse pas 10 minutes de préparation. C'est en ça que ChatGPT est puissant, parce que c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Il va synthétiser de l'information. C'est plus intéressant que d'avoir des résultats de recherche comme ça en ligne, sur une colonne, et puis d'aller piocher, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller piocher, de dire ok, ça c'est intéressant, j'ai pas les ingrédients, et très souvent ça m'oblige à sortir
à aller acheter un ingrédient qu'il me faut. Alors que là, avec tout ce qu'on a, voilà, omelette aux patates et aux oignons, donc tout ça, c'est au micro-ondes. Que veut le peuple? Je pense qu'on est bon. Voilà donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur comment faire une recette avec les ingrédients que vous avez déjà. Vous avez des possibilités illimitées, infinies. Et ça, bon, ça c'est pour les gens qui sont parfois, quand on n'a pas le temps. Mais si vous avez le temps, moi je vous conseille vraiment de préparer ces repas-là. Ça m'est déjà arrivé de le faire avec mon épouse, avec ma femme, de faire les repas. En fait, moi je prends une journée ou une matinée, et on fait les repas de la semaine. Et c'est vraiment, on gagne un temps magique, un temps fou. Avec les enfants et tout, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des trucs déjà prêts. Bon, peut-être qu'on rajoute des salades de temps à autre, parce que les salades, on ne peut pas les préparer à l'avance. Mais ça vous aide énormément à gagner du temps et à ne plus avoir ce stress, surtout si vous cuisinez tous les jours, à être angoissé. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger aujourd'hui? J'aurais pu d'ailleurs lui dire, donne-moi des idées que ce soit des idées de recettes, des idées de sandwich. Je peux aussi lui dire, donne-moi, avec ces mêmes ingrédients, donne-moi 5 idées de recettes que les enfants aiment. Mini quiche au fromage et à la courgette. Purée de patates au fromage, donc ouais, pourquoi pas. Tartine au camembert gratiné, donc on peut faire ça à l'infini, en précisant ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, enfin, on va polir un petit peu ces instructions, ces prompts pour avoir les meilleures réponses. Et à la fin, quand on a terminé, je peux lui dire, formate ces réponses-là sous forme de tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce tableau-là, je vais le mettre sur un Excel, je vais l'imprimer, et je sais exactement, par exemple, si je dois acheter, si je dois faire mes courses, je sais exactement, je vais avec ma feuille, et puis je vais y arriver. Je vais y arriver. En fait, on imprime et puis on va acheter. Sinon, toute cette procédure-là, tout ce que j'ai fait là pour générer ces idées-là, vous pouvez le faire aussi dans les supermarchés, hein, avec votre téléphone, parce que ça marche aussi sur un navigateur, ChatGPT. Vous allez directement sur ChatGPT, vous tapez vos recettes, vous êtes déjà dans le supermarché et vous lui dites, fais-moi ces 5 recettes et donne-moi la liste des ingrédients. Donc on est déjà sur place et on achète tout d'un coup. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, si tu n'es pas encore abonné, de liker et de laisser un commentaire, me dire comment tu pourrais d'ailleurs utiliser ChatGPT pour te faciliter la vie. Cette chaîne est une chaîne nouvelle que j'ai à cœur de développer, donc un petit coup de pouce, vous partagez cette vidéo et les vidéos de la chaîne, vous regardez un petit peu ce que je fais, et puis surtout donnez-moi votre avis en commentaire, si vous avez déjà essayé cette méthode-là, et si vous l'avez déjà essayé, est-ce que c'est pertinent ou pas. Sur ce, je vous dis, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine vidéo. Ciao!